parti, la game qui va start et on va passer sur la phase de ban and protect de cette recherche destruction. 1-0 pour les Italiens, on le rappelle. Phase de ban and protect donc qui va partir dans quelques secondes. Voilà qui est fait. C'est Kero et Relix qui vont avoir le choix en premier. Pour le moment, pas de ban, pas de protect. Est-ce qu'on s'attend un petit peu du côté des joueurs? Le surarmement qui a été ban directement par Relix. Du coup, la HXD en réponse du côté de Kero, Juke et Kirby qui vont choisir à leur tour. Ouais, c'est le sniper surtout contre Chucky. Je pense que c'est fort, mais c'est vraiment un ban général, on va dire, de la part de Relix et de son équipe. C'est pour bloquer l'ensemble de l'équipe et pour pas se faire gêner par un sniper plus une SMG, plus qu'un target particulier. Derrière HCXD de ban, flash de ban, Sheva de ban, surcadençage de ban également. Tir rapide, on devrait avoir le gros calibre et peut-être la stun en dernier pour compléter avec le ban flash. Voilà, stun et logiquement gros calibre. Voilà, c'est fait. Et du coup, on part sur la phase de spécialiste au draft. Ouais, pardon, la phase de spécialiste. J'étais en train de me replacer. Donc, le long thermique qui a été choisi par Relix, Kero qui va choisir à son tour. Non, ça va être assez classique. Par contre, long thermique en SN2, oui, pourquoi pas. L'armure cinétique qui n'avait pas été ban. Juke et Kirby qui vont choisir à leur tour. Voilà, long thermique pour Kirby. Juke peut-être avec l'armure à son tour, on va voir. Les joueurs qui prennent leur temps pour pick. On nous demande du listening, on peut pas malheureusement vous proposer de listening. Et puis de toute façon, vu le bruit ambiant dans la salle, ce serait impossible. Ça va être insupportable et ouais, honnêtement, bon, on fait du mieux qu'on peut, on est désolé, mais au vu de l'installation du matériel, qui est un peu comme tel quand on est déjà arrivé, et surtout comment dire. Ah, j'étais déstabilisé par quelqu'un qui, tu sais, j'étais en pleine phrase. Ouais, t'as vu, c'est et on m'a glissé une phrase genre en mode, on m'a demandé quelque chose. Tu t'es plus concentré sur sa phrase que la tienne. Et du coup, je me suis plus concentré sur lui dire que je pouvais pas lui répondre, et du coup, qu'est-ce que je disais? Incroyable. Oui, l'installation sur place ne permet pas de tirer des câbles jusqu'au listening, et en plus, bah voilà, c'est pour ça qu'on peut pas en faire. Sinon, vous savez très bien qu'on en fait quand on est à la SFCO, on en fait. C'est vraiment le fait qu'on soit voilà ici à la GA qu'on peut pas en faire. Et du coup, voilà, au niveau des spécialistes, armure cinétique des deux côtés, turbo pour Vinac. On a préféré les psychos pour checker, sinon c'est camo actif et thermique pour les deux équipes. Voilà, donc c'est assez c'est similaire. J'aime bien la psychose, moi. Du côté de Chucky, on va voir s'il l'utilise à bon escient. En tout cas, c'est le moment de réagir pour les Wizix qui sont un petit peu passés à côté de ce point stratégique, qui ont eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans leur partie. Il va falloir, ne serait-ce que pour la confiance et pour le moral, se ressaisir rapidement et se reconcentrer. Et on va partir du coup. J'ai bloqué. Je sais pas, j'ai bloqué. J'ai lu une phrase dans le. J'ai tourné la fin de ta phrase. Dans le chat et voilà. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui demande c'est quel événement la CWL. Non, on est à la Gamer Assembly. Oui, bah c'est actuellement. C'est écrit juste en dessous de l'épaule de James. ESWC. Ouais, SFCO. Attends. Hop. SFCO Gamers Assembly, exactement. On est à la GA, donc c'est à Poitiers. Très belle ville. C'est quoi? C'est centre-ouest? Ouais, centre-ouest. Ouais, c'est ça, centre-ouest de la France. Donc on a fait le déplacement, la SFCO a fait le déplacement pour organiser l'événement Call of Duty et pour donner un coup de main sur Rainbow Six également. Alors ça n'empêche pas que dès la fin de ce week-end, on retournera dans notre cher 95 à Pierrelet pour les événements qui suivront. Alors le week-end prochain, on a un tournoi CSGO samedi. Le week-end après, on a une qualif SWC et aussi un événement sur Xbox One. Le week-end après, on a la 4e étape du championnat de France Pro Amateur. Le week-end d'après, on a un événement BO2 et Soul Calibur. Ok. Le week-end après, c'est pause. Un petit événement de pause. Week-end de pause. Ouais, je vais me marier. Ouais. Avec Drizzy. Avec Drizzy. Hein. C'est vrai ouais. Tu m'as dit tout à l'heure. Content de l'apprendre en tout cas. Non, pas du tout. Week-end de pause. Ensuite, on aura la LAN Gears of War, donc le 8 et 9 mai, je crois. Et puis on enchaînera avec encore plein d'autres events au mois de mai. Donc voilà, suivez tout ça sur le site sfco-esport.com. Drizzy, la ville Lingame, s'il te plaît. Manouche, les gars, j'ai taffé là-bas. Bah, merci à toi, Jupiter.
c'est pas mal Poitiers. C'est un peu vide, mais c'est pas mal. Ouais, bon, c'est pas très plein. Ouais, c'est sûr que Bon, à ce niveau-là, ça manque de plénitude. c'est vrai que, mis à part les gamers de la Gamer Assembly, j'ai pas croisé d'être Oui. humain. Ah non, actuellement, c'est plutôt à base de vaches ici. Ça, voilà. J'ai vu des gens chevaucher le long de la route. Hein. C'était Enfin bref, on est parti du coup sur cette SND. L'open kill qui a d'ores et déjà été opéré de la part de Savvy sur Kirby, situation de 3 contre 4 qui va pas faire les affaires de Wizix, surtout qu'ils sont en side attack. On va voir comment les Français vont réagir. En tout cas, Kero qui tombe sous les balles de Duke. Et bah, ça a été éclair. Hein. Les 2 kills qui ont été faits, il me semble, on a Savvy du coup qui a une petite série de 2. Et les Français bah, ils sont arrivés sur cette SND. Et ça, le start en tout cas, il semble pas être... Ouais, ils sont arrivés sans le start en fait. Ouais, voilà. Ils sont arrivés, mais le start a pas suivi. Genre, ils étaient là, mais ouais, faudrait peut-être que le start rattrape les joueurs parce que là, ouais, c'est vraiment compliqué. Non, franchement, belle perf des Domina dans ce BO7 pour le moment. On va voir si Chucky et son sniper vont pouvoir faire la différence. Voilà. C'est vraiment le joueur qui pouvait sortir un peu le sniper, c'est celui que j'avais cité tout à l'heure. Il a balle blindé sur son SVG. C'est assez rare. Voilà, il va se glisser tranquillement au top pour regarder le top P5 et ça push hard du côté italien. Ouais, ça push pas mal d'ailleurs. Hein. Ouais, et moi j'aime bien. J'aime bien les en HP, en SND, on en a vu beaucoup. Les SND comme ça où c'est très agressif. On voit encore une fois Kirby qui subit l'open kill malheureusement pour lui. Du coup encore une situation de désavantage numérique pour les Wizix. Gumpy qui rétablit un petit peu l'équilibre entre les 2 équipes. Normalement ça va se décanter assez rapidement. Voilà, c'est Chucky encore une fois, on l'a vu à la 3e personne là qui a pris le kill sur son adversaire. Et situation de 1 contre 2 du coup. Je regardais la scène en 3e personne, j'étais à fond dedans, tu sais, genre je calculais pas du tout Vinax qui fait le premier kill de 100v2. Oh, Kero bien solide sur le 2e. Désolé, sur la 3e personne, du coup j'avoue que j'étais tu sais, dans ma tête, genre c'était une action de ouf. En 3e personne, c'était génial. Et du coup, ouais, on a vu que Chucky est venu inspecter le bomb site avec son RK5. A pris un kill au sniper juste avant, il est tombé mais derrière Kero. Et là pour le venger c'est bien fait du coup. Ça fait actuellement un partout entre les 2 équipes dans cette SND. On voit les joueurs en forme, surtout Savvy pour le moment. Et Chucky de l'autre côté avec 2 kills. Et voilà, comme on peut le voir, Kirby qui n'a pas eu énormément de chance. Hein. Les 2 manches, il prend l'open kill, donc il n'a pas eu le temps de s'exprimer. On va voir si il va se réveiller. C'est un BO5 ou un BO7. On est dans un BO7 et il y a un 0 pour les Idomina. 3e manche de 7, recherche et destruction. On est avec Kirby justement qui peine à se lancer dans cette SND là pour le moment. Il n'a pas trop de risque de subir l'open kill puisqu'il n'y a personne sur le point 1. C'est plutôt une belle inspiration là, de la part des Wizix qui vont pouvoir planter. Attention, ça va revenir sur le mid. Et voilà le moins 2 qui a été concédé encore une fois. Et du coup, ça complique réellement les affaires des Wizix. Même si là, Kirby a pris le meilleur sur Savvy avec son RK5. Très bon réflexe de sa part de switch d'arme. Ouais. C'est très bien fait. Attention derrière parce que Relax aussi a un RK5 et il le montre ici avec un très bon kill. Du coup, ça fait une situation de 1v3 pour Kirby et sauf exploit. Je vois pas trop comment il pourrait la réaliser. Alors apparemment il aurait vu peut-être un premier joueur parce qu'il regarde vraiment aux bons endroits. Il y a du monde dans son bac, ça je pense qu'il s'y attend pas vraiment. Il va se faire poursuivre dans le P5. Ouais, je pense que son adversaire arrive au top, donc c'est plutôt positif pour Kirby on va dire. Et lui il est bien placé, il n'a pas été repéré. Il y a un joueur au niveau du P1 et très bon kill de Duke avec cet ami 2-1 pour les Domina qui franchement contrôle le match pour le moment. Il n'y a rien à dire psychologiquement, in-game ils sont partout. C'est ça, ils sont concentrés, ils sont omniprésents, ils sont plutôt solides et assez supérieurs aux Wizix pour le moment dans les duels. Et bah ça se ressent tout simplement. Les Domina qui reprennent le lead dans cette recherche et destruction. Et pour le moment, du coup, les Wizix qui n'y arrivent pas. On a Relix en 4-1 qui est très très bien parti. Kirby qui décide d'être plutôt agressif. Il a sa VMP, il va se caler derrière la bombe. Mais ouais, voilà, à mon avis, il va devoir back parce qu'elle a été mis très très weak. Il va faire son petit wall run. Il va remonter au niveau du mid. Il y a eu du stuff de lancer et toujours pas d'open kill pour le moment du côté des 2 équipes. Ouais, exactement. Je regarde un peu ce que ça donne du côté de Relax justement. Il a la bombe actuellement. Il a aussi une M8 et il vise
avec insistance ce middle map. On va regarder un peu si ça paye. Il a vu un premier joueur et le shoot qui sera meilleur du côté de Kero. Hein. C'est plutôt bien fait de sa part. Il n'avait pas forcément l'avantage. Et Kirby qui enchaîne derrière avec un bon kill à la VMP. Ça peut donner une moche aux Français pour essayer d'égaliser. Vinok qui va essayer quand même de pénétrer sur ce BPB. Il va avoir un duel de très loin avec la VMP. Il décide de tenter. Joe qui prendra le kill sur game dans le même temps. Situation de 3v2 pendant l'avantage des Wizix pour le moment. Ouais, il y a une information intéressante là, donnée par Noah dans le chat et il disait qu'il avait déjà joué les Domina et que leur mode de jeu de prédilection c'était l'uplink et à mon avis ça va pas être pour arranger les affaires des Wizix. En tout cas pour le moment on est toujours dans cette recherche et destruction. Kirby qui a pris un bon kill et Vinok qui a été prendre la revenge. Il reste 10 secondes pardon et la pause qui est en train d'être opérée, ce qui va arriver assez vite. Kirby, je ne sais pas, en tout cas ça a été posé. Non, malheureusement il n'a pas eu la bonne inspiration de venir au middle et du coup on live assez rapidement, hein, forcément du côté de Viroc, mais Kirby voilà qui va aller teabag en plus après avoir tué ça cherche la merde ici hein. Ouais, on peut dire que ça cherche l'embrouille. Ça veut se battre hein. Non franchement voilà. On va partir du coup sur un 1v1 dehors après Kirby. non, voilà, sincèrement c'est plus... Je pense que c'est plus s'extérioriser, voilà. Je pense qu'il y a quand même pas mal de frustration du côté des Wizix et de pression. On rappelle, hein, voilà, il y a quand même un ticket SWC en jeu. C'est pas, on n'y va pas pour ramasser les pissenlits, tu vois. C'est beau ça. C'est beau. Ça, mais non, mais je veux dire, voilà, ça c'est beau. Ça reste des joueurs. Bon, en plus, ils ont statut de favori, donc c'est le S, tu vois. C'est genre. Ah, favori, je sais pas. Il y a suprématie quand même. Non, de favori dans ce match. Ah oui. Dans ce match, ils ont statut de favori. La contre-performance, ils peuvent pas se la permettre. Ah ouais, ce sera un énorme upset. Sur les Domina, tu vois. Ce sera un énorme sans upset. manquer de respect aux Italiens. Bien sûr, ce sera un énorme upset de les voir perdre maintenant. Et je pense peut-être qu'ils ont aussi pris leurs adversaires à la légère. Hein. Ouais, c'est possible. Ça peut être un des problèmes. En tout cas, Kirby qui a la bombe, mais ça part côté gauche, côté français. Encore une fois, le BP est complètement free hein, d'ailleurs. Le BP est free, mais j'ai l'impression que ça tergiverse un peu beaucoup trop pour aller poser cette bombe. Plutôt que de partir envoyer une petite smoke et voilà, poser, j'ai envie de dire presque facilement. On attend et du coup forcément les joueurs check le BP, voient qu'il n'y a personne et renferment un petit peu les joueurs des Wizix dans ce point. Vous pouvez le voir à l'image de Kirby qui est très très weak et du coup ils peuvent rien faire puisque maintenant ils sont enfermés. Il y a quelqu'un qui garde un back mais ça va arriver en masse. Chucky avec la bonne grenade tout de même qui va se débarrasser de Vinok. Il va falloir être costaud au niveau des duels et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont même pas besoin de duel d'ailleurs. Ça envoie des grenades, encore une fois, à l'image de Gump sur Juke. Situation de 1 contre 4 pour Savy qui va pas. Ouh, le bon dos, j'allais dire qu'il n'allait pas faire l'exploit. Ne le fera pas, mais c'était plutôt bien joué de sa part. Il y avait du monde dans son dos, les deux joueurs Wizix qui se sont un peu gênés. Et du coup, voilà, on concède 2 kills bêtement. Voilà, Gump et Chucky. Il fonctionnait à 2 et 2, j'ai envie de dire. Gump qui est vite venu prendre la revenge. Et il se doutait de l'info, hein. Savy, il a direct regardé son Mac, mais il était rouge, c'était compliqué. On n'a pas silence de mort du côté de Game, c'est intéressant en tout cas. Actuellement, 3-2 et Wizix qui prennent le lead pour la première fois de la carte. Oui, et on nous demande qui est l'équipe française. Les Wizix sont français, les Idomina sont italiens. Donc les Idomina ont remporté le premier HP 1-0. On le rappelle, c'est un BO7. Et on est avec Kirby qui est sa hitwave de up. Il va décider de rush à nouveau. Comme tout à l'heure, il avait été mis très très weak, mais là visiblement personne ne l'attend spécialement. On va envoyer du stuff du côté pardon, des Italiens. Vinok au niveau de la mid lane pardon, qui risque d'avoir un duel incessamment sous peu. J'ai dit mid lane. J'ai dit mid lane, d'accord. Mid map, pardon. Excusez-moi, petite déformation. Et le duel qui est très... Oh, Vinok il l'a pas vu dans le coin. Et j'ai pas compris. Ouais, en fait, il l'avait vu, mais il était un peu en train de jouer avec lui. Et en face, ça a été un peu lent, j'ai envie de dire. Et du coup, 3 partout, les Dominants qui remportent la game. Encore, franchement, c'est assez impressionnant de voir cette performance. Moi, je suis vraiment surpris. Agréablement surpris, mais vraiment surpris. Vous êtes nombreux à nous parler du son du jeu. Drizzy. On va essayer de changer ça pour le son du jeu. Ne vous inquiétez pas, on est en train de voir avec Drizzy actuellement. Et donc... c'est reparti, on a la Heatwave qui est toujours up du côté de Kirby. Bon. Et sa VMP au niveau du top, je sais pas si c'est la meilleure idée, surtout que là Savy vient d'opérer l'open kill sur Chucky. Situation de 3 contre 4. Mon Dieu, Relix qui vient de détruire Kirby qui était en train de l'attendre en plus. Hein, donc vraiment il n'était pas en position favorable. Gumpy ne prendra pas le meilleur sur Relix qui est très très chaud. Oh là, mon Dieu, les Italiens sont impressionnants. Quelle manche! Chaque kill a été réalisé à la perfection. On va le voir ici avec Vinok aussi sur cette killcam. Il n'était pas facile ce kill voilà, en hauteur. Très bon shoot, surtout qu'il était face à une AR. Hein, il faut le dire. Et ce headshot vient calmer un petit peu tout le monde. Vinok qui offre à nouveau l'avantage pour les Italiens dans
cette recherche et destruction. Et on se dirige, voilà, c'est assez serré hein, quand même, comme vous pouviez le prévoir dans le chat. En tout cas, oui, plus serré que l'HP. Le son est bon. Merci pour vos retours. En tout cas, dans le chat, voilà, ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup aussi hein, de voir participer pour nous donner les détails qui ne fonctionnent pas. Juke qui prend encore une fois, j'ai envie de dire, Disrepetita, hein, l'open kill sur Kirby, on envoie des grenades, on tire un petit peu partout. Relix, je sais pas, il doit être super hypé, ça se voit sa façon de jouer. Il vise partout, il est trop speed. Ouais, non, c'est clair. Oh, il arrive à mettre quelques balles sans pouvoir autant tuer. Là, hein. Mais c'est plante peut-être, hein. Je sais pas trop ce qu'il regarde pour le moment. Il s'attend peut-être à avoir du monde sauter du mur, donc il a peut-être un peu peur, mais voilà, il va quand même plante. Est-ce qu'il a de la cover? Attention, surtout il y a Game qui arrive dans le back, ça c'est important à préciser. Game qui va lui avoir un premier kill à faire, il parvient à le réaliser, il va avoir du monde sur sa gauche et ce dernier va l'éliminer, c'est bien fait. -3 et Chucky en situation de 1v2, c'est réalisable néanmoins. Ouais, c'est faisable, mais là il lui reste 30 secondes, la bombe a été posée. Chucky en situation de clutch actuellement. On a Savy et Evina qui sont plutôt pas mal en plus dans cette recherche et destruction. On voit Chucky qui tourne un petit peu pour essayer de trouver les adversaires. Il va normalement trouver un dans ce bâtiment, mais Savy ne va lui laisser aucune chance. Les Italiens qui donnent un petit peu de la voix, ils sont assez éloignés de nous. C'est vrai qu'il y a un petit peu un bruit ambiant, donc on entend, je sais pas si vous entendez un petit peu, mais voilà, en tout cas, pour le moment, les Wizix qui sont transparents, ils n'y arrivent pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est les Wizix qui sont un petit peu en contre-performance ou si c'est au contraire les Idomina qui ont un niveau de jeu élevé. Je pense que c'est un petit peu des deux. Parce que très honnêtement, les Idomina, pour le moment, dominent ce match et ils sont pas en train de le voler. Hein. Ils tiennent leur nom. Oh, j'avais même pas vu. Ça c'est beau. C'est beau. Ah ça c'est beau. C'est le beau jeu. Ça c'est le jeu. En tout cas, les smokes qui sont balancés encore une fois côté italien. Et c'est smokes hein, comme on peut le voir. Game qui va essayer justement de prendre le kill. Ah ouais, ça se passe bien là pour les Wizix dans cette manche, j'ai envie de dire. Situation de 3v2. On pose la bombe du côté de Kiro. Attention, c'est Fate Wave. Relax qui fait le double. Oh là là, mon dieu! Oh mon dieu, Relax, cette hit wave parfaite. 6-3. Idomina, victoire de la SND, 2-0 dans ce best of 7. Quelle surprise! Bah, là, en fait, ça va être très compliqué. Honnêtement, ça va être très compliqué pour Wizix parce que je sais bien que je disais que Idomina allait gagner la SND et que je voyais un comeback des Wizix. Mais en fait, je voyais la SND beaucoup plus serrée. Ouais. La triple wave. Et le problème, c'est que là, psychologiquement, s'il fait ça la première manche, ça fait mal, mais ça va. Il fait ça sur la manche qui donne la victoire et qui break. C'était du 3v2 pour les Wizix. C'est terrible. C'est un peu terrible pour les Wizix. Ouais, là c'est terrible, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, il les a mis au plus profond possible, j'ai envie de dire. Franchement, là, ils doivent être plus bactères, j'ai envie de dire, les Wizix, parce que ça devient vraiment compliqué de... Ça devient compliqué, tout court. Enfin bon. Et en tout cas, on voit les supporters italiens qui sont très très chauds, qui supportent leur équipe. Donc donnez de la force à la Team France, les Wizix là. Faut pas les abandonner les gars, hein. Faut les supporter, pardon. Ouais, c'est clair. Donc voilà, la Team France, hashtag Team France, que ce soit sur le chat de Twitch ou sur le hashtag SFCO Live. Voilà, envoyez ça.